qu'on aurait une saison 2 un jour. Sachant que le jeu est sorti en 2011, ça complique un peu les choses. Ça fait déjà 4 ans qu'on l'attend et jamais aucune nouvelle de Telltale, donc à mon avis, on ne l'aura jamais. Donc comme je vous disais, je vous ai dit à quel moment en fait moi je considérais être la fin. Déjà d'une part, parce qu'on ne voit pas de suite arriver et que à première vue Telltale a un peu abandonné cette licence et que de toute façon les créateurs de Retour vers le futur, eux, considéraient qu'ils n'avaient plus besoin de produits dérivés pour leur licence. Donc je suis même pas sûr qu'un jour on aura vraiment une saison 2. Ça, c'est la première chose. Donc à partir de là, si je switch la partie complètement finale, les 30 dernières secondes où on voit débarquer les trois Marty, ça m'évite d'attendre une suite en fait, hein, tout simplement. Et deuxièmement, parce que cette fin est un peu what the fuck, faire débarquer un Marty à la rigueur, en faire débarquer trois, dont un avec une voiture complètement tunée, une DeLorean bleue qui est abominable, qui est un sacrilège pour moi, et chier à la gueule de toute la théorie du film qui veut que quand on voyage dans le temps, on n'est pas censé rencontrer son double. Ça pose quand même un petit problème de cohérence, parce que dans les films, en fait, quand Doc revient avec la voiture pour dire à Marty, viens vite, il faut réparer ton passé, ou viens vite, il faut réparer ton futur, c'est le Doc actuel, donc il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de moment où les doubles se rencontrent. Là, dans le jeu, il y a un moment dans cet épisode 5 où ça arrive, où Carl Sagan, qui est en fait le Doc de 86 alternatif, rencontre le jeune Doc de 1931. Déjà, ça pose un premier problème. Et là, il y a trois Marty qui débarquent et qui rencontrent le Marty de 1986. Ça pose un énorme problème de cohérence, puisque comme ils le disent eux-mêmes dans la cinématique, hein, normalement, quand on rencontre son double, ça devrait créer une déchirure de l'espace-temps. Et là, leur pirouette, c'est de dire, ah mais non, mais la déchirure a déjà eu lieu, donc ce qui expliquerait pourquoi, avec une déchirure, on se retrouve peut-être avec trois Marty. Enfin, c'est pas très clair, on aurait pu avoir une explication si pour le coup il y avait eu une saison 2. Il y en a pas, ou il y en aura pas, ou à première vue c'est pas parti pour. Donc voilà, ça, il n'empêche que voilà, si on occulte ces 30 dernières secondes qui sont soit mal foutues, soit pas expliquées parce qu'on n'a pas la saison 2, soit un petit peu trop poussées, c'est une œuvre qui respecte complètement l'œuvre originale de Retour vers le futur et de ces trois films. C'est même pour moi, dans mon cœur d'amoureux de cette licence, une histoire qui pourrait carrément aurait pu être un Retour vers le futur 4. On prend un vrai plaisir à y jouer, on retrouve vraiment le plaisir des point and click de l'époque, même si certains puzzles, comme je vous l'ai dit, sont un petit peu tirés par les cheveux. C'est un jeu que je ne peux que conseiller aux fans du film de jouer parce qu'il est tout simplement génial et Telltale a encore fait un super travail. Donc, euh, donc voilà, en tout cas j'espère que ces 5 vidéos vous auront plu. En tout cas celle-ci sera en replay et sur ma chaîne Twitch et sur mon compte YouTube. Donc si vous avez loupé le début, si vous voulez suivre parce que vous avez suivi les épisodes précédents, je vous conseille de regarder le replay. Je m'excuse encore une fois du fait que le chat est planté. En fait, d'habitude, je contrôle pour voir s'il fonctionne. Donc, c'est pour ça que j'envoie toujours un premier message que vous avez vu tout le long de la vidéo, en fait, pour tester que le chat fonctionne. Il fonctionnait et comme à mon avis, il n'y a personne qui est arrivé sur le chat pendant une bonne heure et demie, peut-être qu'il y a eu une déconnexion ou un truc du style par rapport au plugin que j'utilise pour le chat, et effectivement ça n'a pas fonctionné. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, effectivement, honnêtement, je m'en souviens plus. Il faudrait que je revoie les films Hyundai. Et pour ce qu'on fera cette semaine, t'inquiète, on s'organise ça par texto. Voilà, donc comme je disais, je vous remercie d'avoir suivi, que ce soit en replay ou en live. Donc je remercie pour cette vidéo Ced et Yondame qui sont partis passer me faire un coucou. Je remercie tous ceux qui sont arrivés jusqu'à cette fin de vidéo et qui l'ont regardé en replay. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain live qui sera probablement soit sur la Binary Domain que j'avais commencé à twitcher il y a quelques temps, soit sur l'ombre du Mordor, ou peut-être un live rétro dès que j'aurai reçu les jeux que j'ai commandés sur les jeux de foot. Normalement, il devrait y avoir prévu prochainement un live rétro sur des jeux de foot sur plusieurs consoles différentes. Histoire de, comme je l'ai expliqué sur la vidéo précédente, histoire de faire un petit tour d'horizon sur les jeux vidéo. Il y aura pas mal de jeux Super Nintendo, du jeu GameCube, et d'autres surprises, du jeu de Neo Geo aussi. Voilà, mais tout ça, vous pourrez le suivre sur mon Twitter où j'annonce mes lives et sur le calendrier du forum de CED.
Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite tous une bonne nuit et à la prochaine pour un prochain live. Ciao!